Bonjour les amis, c'est Suelen, j'espère que vous allez tous bien, que votre journée d'aujourd'hui s'est bien passée. On va aller voir en tout cas ce qui se passe pour vous demain. Demain on sera mercredi 9 septembre. Qu'est-ce que nous réserve cette journée du mercredi? Et on va tout de suite commencer avec les oracles. Comme d'habitude, vous l'aimez beaucoup, donc on le ressort, mon oracle, pour un peu avoir l'énergie principale de la journée de demain. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Donc, pas de panique hein, si vous n'avez pas de message. Et ben voilà, elle est sortie. Hein. On va continuer avec celle-ci. La carte Bravo. Waouh, alors ça annonce quand même des belles choses, hein, cette carte de Bravo. On vous dit, tu tiens le bon bout. À force d'optimiste, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Et alors la petite dame là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Fonce! Alors ouais, effectivement, demain, on va aller rentrer en tout cas dans cette énergie de ne pas baisser les bras, de s'encourager soi-même, de se booster. Demain, on a cette notion peut-être où ça va être un petit peu difficile mentalement. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas aller comme vous le souhaitez. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter d'avancer. Ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter d'aller de l'avant. On est vraiment dans le fait de ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser décourager. C'est un petit peu les pensées limitantes, les schémas limitants qui vont être dans votre tête, qui vont essayer de prendre le dessus, mais il ne faut vraiment pas les croire, il ne faut vraiment pas, en tout cas, écouter ce qu'elles ont à vous dire parce que ça sera complètement faux. Écoutez pas cette petite voix qui vous dit « tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas ». C'est pas vrai. Vous allez réussir, vous allez aller de l'avant. Néanmoins, peut-être que ça prendra du temps et que ici, on vous demande de ne pas baisser les bras. C'est surtout dans cette idée-là de ne pas baisser les bras par rapport à votre avenir. Allez, on va tout de suite prendre l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous demain. J'espère que je ne vais pas être interrompue par le téléphone. J'ai encore oublié de mettre le mode avion. C'est compliqué, hein, cette histoire de téléphone. Hein. Alors, la première carte qui saute, on a la carte ici, la carte du retard. Comme on le disait, il y a peut-être des choses qui mettent du temps à arriver. C'est peut-être pour ça qu'il y a une petite baisse de morale, ce découragement. Parce que les choses ne vont pas arriver tout de suite comme vous voudriez qu'elles arrivent. Et c'est peut-être ça. Hein. Vous avez peut-être loupé un train et c'est pas grave. Hein. Si on loupe un train, on prend le suivant. Ok? Allez, qu'est-ce qui suit? La projection et la santé. Alors, j'ai la sensation ici qu'on se fait beaucoup d'angoisse, on se fait beaucoup de bile par rapport à quelque chose qu'on avait planifié. Quand on est dans la projection, ça veut dire qu'on se dit, bah tiens, tel jour il y aura ça, tel jour il y aura ça. Et les événements, les situations vont peut-être pas se dérouler comme vous l'auriez souhaité et elles vont peut-être prendre aussi un certain retard, ne pas être dans les délais, mais ce n'est pas grave, d'accord? Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon parce qu'il n'y a pas lieu. La rate au courbouillon, c'est une expression de... Oh là là, wow, pardon. Hein. Je sais pas. Hein. Alors, pas de panique et comme la carte du bravo, j'aurais tendance à vous dire que ici... hop, je mets mon petit flyer là. On est vraiment dans quelque chose de très positif. Alors, positif dans le sens où on a la victoire, le contrat, l'enracinement avec cette carte de la famille. On est vraiment dans un schéma où tout va fonctionner, tout va aller. Seulement, ce n'est pas dans les délais que vous auriez aimé, ce n'est pas de la façon dont vous auriez aimé et surtout, ça ne sera pas sans stress et sans angoisse. Il y a cette notion où vous allez peut-être être en panique, d'accord, pour quelque chose où vous n'avez pas lieu parce que cette petite fille-là, hein, sur la carte, elle n'a pas l'air bien malade. Elle veut surtout s'amuser et jouer, ok, avec le médecin. On ne la voit pas forcément très malade. Moi, avec cette carte-là associée à la carte de la victoire, j'ai surtout l'impression qu'on va aller vers la victoire après un certain stress. C'est comme si vous aviez quelque chose... Enfin, en tout cas, ça va être ça. Hein, c'est l'idée que vous avez quelque chose de programmé pour demain et que tout ne se déroulera pas et ne se passera pas comme vous l'avez souhaité. Si par exemple vous avez dit demain matin je vais faire mes courses et pas que c'est demain après-midi, ça sera demain après-midi. No stress, no panique, il n'y a rien de grave.
Et ici, on vous parle de la naissance d'un projet. Il y a quelque chose qui prend vie, il y a quelque chose qui prend forme, il y a quelque chose qui se construit, d'accord? Peut-être encore sur des bases qui sont un peu instables parce que ça vous demande du temps, tout simplement. Ici, l'instabilité, c'est peut-être cette notion de stress, d'angoisse parce que les choses, elles n'arrivent pas comme vous le souhaitez, elles n'arrivent pas en temps et en heure, en tout cas comme vous l'aviez projeté. Allez, on va prendre l'oracle Mahua pour aller voir un petit peu plus loin. Oh bah dis donc, elles ont envie de parler. Allez. Alors ici, on nous parle de quelqu'un qui a une énergie féminine très forte. On nous parle d'élévation. Vous voyez? La victoire, l'élévation, l'énergie féminine. Waouh! C'est beau, hein? On voit, hein, demain, on conclut un accord. Hein. Il y a un accord qui est passé demain. Il y a quelque chose qui s'ancre. Hein. Il y a un accord qui s'ancre. C'est vraiment... très positif demain. Allez, donne-moi des informations sur la journée de demain. Il y a un nouveau départ. Moi, je sens vraiment, il y a cette notion de nouveau départ qui fait peut-être peur aussi. Hein. C'est peut-être ça. Hein. On a ici la carte des serpents. Pour moi, la carte des serpents, elle n'est pas forcément négative parce que elle sort sur la santé. Et pour moi, c'est encore votre état d'esprit qui vient faire des siennes. C'est encore votre état d'esprit qui vient essayer de vous arracher à cette élévation. D'accord? C'est un peu comme tout à l'heure, hein, la santé et la victoire. On est vraiment dans une énergie où le serpent, il va essayer de venir cogiter un petit peu, vous faire cogiter par rapport à cette élévation, par rapport à ce contrat qui vient vers vous. J'ai aussi, avec le serpent, cette carte de transformation pour moi. Parce que le serpent, il a la peau qui mue. Donc, on a vraiment une envie de se transformer, d'aller de l'avant, de changer de peau, d'accord? Pour pouvoir s'élever. Et j'ai l'impression que ça va concerner plus des femmes ou en tout cas quelqu'un qui a une forte énergie féminine. En tout cas, le féminin qui va prendre le dessus. On trouve des solutions à tout problème demain, vraiment. Et ici, vous voyez, l'illusion, elle vient confirmer ça. C'est vraiment les pensées négatives qu'il y a à l'intérieur de vous, ce ne sont que des illusions parce que la solution, elle arrive. Elle est là, la solution. Hein. Et la tour, elle vient vraiment nous parler de prendre de la hauteur et d'aller voir... si on monte sur le toit d'un immeuble, on n'aura pas la même vision que si on est en bas de l'immeuble. Hein. Si vous êtes en bas de l'immeuble, vous allez dire, oh là, comment je vais monter? Quand vous êtes en haut, vous allez dire, ah, c'est magnifique la vue. Hein. On est vraiment dans deux énergies où on prend de la hauteur, où on prend une renaissance. Pour moi, il y a vraiment cette histoire de renaissance. En plus, on a la naissance et en 2 deck, ici avec le Mao, on a la mort. Donc... attention à ne pas tomber dans le piège. Et moi, là, le piège, j'ai vraiment cette sensation que c'est votre état d'esprit. Vraiment. Hein. Voilà, vous avez peur de laisser le passé au passé. Vous avez peur d'avancer. Vous avez peur de prendre cette hauteur qui, pourtant, vraiment est la solution à votre problème. J'ai vraiment cette sensation très, très forte. Maintenant, pour certaines personnes, ça pourrait être un peu plus difficile, dans le sens où ça pourrait éventuellement nous parler de quelqu'un qui trouve une solution et on met un terme à une situation par rapport à des gens qui sont un petit peu hypocrites autour de nous. Mais je crois moins en cette hypothèse parce qu'ici, on vous dit quand même qu'on vous parle de découragement, de pensées négatives. Ici, on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose. Dans le tirage d'avant aussi, on parlait déjà d'une renaissance et de vos schémas répétitifs et négatifs. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment demain cette énergie, cette pulsion de vouloir renaître, sortir de sa coquille, hein, comme ici à cette image-là. Sortir de sa coquille et aller enfin vers la lumière. En tout cas, se projeter dans des projets. Et tant pis si ce n'est pas comme vous l'avez choisi, comme vous l'avez décidé, vous trouvez des solutions pour que ça se passe au mieux. On est vraiment dans ce genre d'énergie demain. Allez, on va prendre l'oracle du quotidien et on va aller prendre des petits conseils. Alors, la première, on vous dit... Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprendrez enfin la valeur de l'argent. Il y a cette notion... Peut-être demain que prendre ce nouveau départ, ça va vous demander d'être un peu plus vigilant sur vos finances. Ça va vous demander d'avoir une certaine
comment je pourrais dire, un certain équilibre financier. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément la possibilité ou les moyens de le faire, et c'est peut-être ça qui vous angoisse et qui vous stresse. Pas de panique, tout arrive à point à qui c'est attendre. Hein. L'argent va arriver. Hein. Et quand je vous dis l'argent va arriver, regardez, on vous parle de synchronicité. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous s'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez le moyen de le comprendre. J'ai l'impression que ce qui vous fait défaut, c'est de ne pas croire en cette loi d'attraction, en vous disant que toutes les synchronicités arriveront au bon moment. Peut-être que oui, aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens de faire ou de projeter les rêves qui vous sont chers, en tout cas les rêves qui sont chers à votre cœur, mais ici, on vous dit de ne pas paniquer, surtout de demander, de croire aux synchronicités, de demander à votre ange, de demander en tout cas autour de vous, hein, à Dieu, à l'univers, peu importe, mais de demander. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Et les synchronicités vont arriver au bon moment. Et demain, peut-être que vous allez vouloir faire des choses, que ça vous sera refusé, parce que ce n'est tout simplement pas le bon moment. Ça prendra un peu de retard, jusqu'à ce que vous compreniez que la vie vous emmènera les choses quand vous serez prêt. Et le fait d'être prêt, c'est pas seulement adapter votre budget, c'est aussi prêt dans votre tête, arrêtez d'angoisser, arrêtez de stresser, et faites confiance aux anges, à l'univers et à Dieu, tout simplement. Et on finalise avec la troisième carte et ça parle vraiment parce que ici je vous ai parlé de la renaissance tout à l'heure, entre cette naissance et cette mort, on est vraiment dans un état d'esprit où on va renaître. Et regardez, laissez la place à la renaissance. Et là, on vous dit, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Alors, pour moi, oui, on obtient quelque chose de positif. On n'oublie pas qu'on avait cette carte du contrat et on avait aussi une carte qui nous parlait de victoire tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très positif pour demain. Seulement, le seul hic, le seul truc qui bloque, c'est dans la tête. C'est dans votre schéma pensée parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, parce que vous n'y croyez pas assez. Peut-être que demain, ça ne sera pas encore le bon moment. Peut-être que demain, c'est juste un aperçu de ce qui arrive à vous, mais moi je crois vraiment qu'il y a quelque chose de très fort qui vient en tout cas pour vous parler demain, d'accord? Donc ne négligez aucune piste, soyez dans l'accueil de ce qui vient à vous, vraiment, 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 ok? Allez, on va prendre l'oracle des anges. Hop, il est où? On va aller voir un petit peu du côté sentimental. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se passe du côté sentimental avec les anges de l'amour de Doreen Virtue? Allez, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va commencer par les couples. Pour les couples demain, qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qui se passe pour les couples demain, mes chers anges? On a gardé l'esprit ouvert. On vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Je pense que pour les couples, c'est le fait de ne pas être en accord sur certaines valeurs, sur certaines situations, peut-être aussi sur certaines perspectives de la vie, tout simplement. Et il faut savoir que c'est pas parce que cette personne n'a pas la même vision que vous des choses que vous n'êtes pas compatibles, d'accord? On dit souvent les opposés s'attirent et c'est un petit peu ça que ça vient nous dire demain. On va aller en rajouter une quand même pour avoir un peu de... J'ai un bug. Un peu, pour en savoir un peu plus, voilà. Et on nous parle de codépendance. Alors moi, ce que j'entends ici... les dépendances affectent votre vie amoureuse. Moi, ce que j'entends, c'est garder l'esprit ouvert parce qu'en fait, vous pourriez avoir tendance à être trop possessif peut-être et votre partenaire pas du tout. Et à un moment donné, il faut peut-être aussi garder l'esprit ouvert, lui faire confiance, laisser un petit peu plus de légèreté, lâcher un petit peu la bride parce que
il pourrait être source de conflit dans votre couple si vous continuez à être trop dépendant de votre partenaire. Pour les amis célibataires, discussion, conversation à cœur ouvert. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est peut-être pour vous l'occasion, là, les célibataires, d'aller déclarer votre flamme à quelqu'un. Peut-être que vous avez une personne en vue ou peut-être que demain, on avait cette idée de rencontrer une personne importante. Peut-être que demain, vous allez avoir un coup de foudre et ça sera peut-être aussi à vous d'aller faire ce premier pas. On va en tirer une deuxième aussi. Et on vous parle d'amour non réciproque. Alors, peut-être que certains ne devraient pas y aller. Je pense qu'il faut quand même peut-être aussi être réaliste. N'allez pas non plus déclarer votre flamme à quelqu'un qui vous snobe complètement, qui n'en a rien à carrer de vous. Voilà, donc soyez aussi réaliste. Je ne sais pas si par exemple vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie, n'allez pas lui déclarer votre flamme. Soyez vraiment, adaptez-le à votre situation. Moi, j'ai la sensation que demain, on doit surtout ouvrir son cœur et dire peut-être aussi ce qu'on pense. Hein. C'est pas un mal de dire, voilà, moi, j'ai des sentiments pour toi. En tout cas, je te trouve très attirant ou attirante. Maintenant, je sais que tu as quelqu'un dans ta vie, mais voilà, je tenais à ce que tu le saches. Ça pourrait être éventuellement ça pour se libérer d'un fardeau. Hein. On pourrait tout à fait penser que ça pourrait être le cas. Allez, on va prendre un petit oracle, une petite carte de l'oracle des anges, du petit oracle des anges. Allez, celle-ci. Alors, on a qui? L'archange Uriel. Et on nous dit, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc là, on vous demande de rentrer dans une certaine harmonie, dans une certaine transformation spirituelle. Donc là, pour les couples, vraiment, moi, ça va me parler d'accepter l'autre et la vision de l'autre. Hein. Il y a vraiment cette sensation-là. J'ai vraiment quelque chose de très fort, retrouver un certain équilibre. Hein. Voilà. Et pour les célibataires aussi, de retrouver une sorte d'équilibre harmonieux peut-être en disant vraiment ce qu'on a sur le cœur, d'accord, mais aussi en sachant vers quoi on veut vraiment aller. Il y a vraiment ce message-là qui m'arrive aussi. Sachez renaître un petit peu, sachez vous transformer dans cette vision que vous avez de l'amour en général. Donc voilà. Eh bien mes amis, je vous souhaite une belle journée pour ce mercredi 9 septembre. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Oui, je sais, vous ne pouvez pas laisser de commentaires, c'est voulu, c'est pour pendant un temps. J'ai besoin de faire une pause avec les commentaires parce que j'ai eu des commentaires injurieux, donc je ne veux plus voir ça. J'ai besoin de faire une pause par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Mais n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner et activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. En fin de vidéo, vous allez pouvoir voir, je vous mets la vidéo des défunts si vous voulez cliquer dessus pour avoir votre petit message. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très très vite.